l'école, tu nous as manqué. C'est le moment de se remémorer les cours d'avant et de se faciliter la vie à l'école avec de nouvelles astuces. Aujourd'hui, on va te montrer comment réaliser un pot à stylo en forme de licorne, dessiner un cercle sans compas et comment cacher ingénieusement un téléphone des yeux du prof. Tu rêves de devenir un grand voyageur et de visiter les 4 coins du globe? Alors tu vas aimer notre idée de protège-livre. Tu auras besoin d'une carte du monde imprimée. Pose le livre sur la carte et plie les coins vers l'intérieur. Fais des entailles au niveau de la tranche. Plie les côtés. Fixe la couverture avec du ruban adhésif décoratif. Ce protège-livre donnera de la personnalité à ton bouquin et le rendra plus pratique. Oh, c'est sinus et cosinus. Comment est-ce qu'on peut réussir à se souvenir de tout ça? L'algèbre, c'est vraiment complexe. Voilà une idée. Une tasse pour mémoriser des formules. Il te faut une tasse blanche unie et de la peinture acrylique spéciale en tube de couleur noire. Écris les formules sur la tasse. Laisse-les sécher. Grâce à cette astuce, tu peux joindre l'utile à l'agréable. Comme par exemple, boire un bon thé tout en apprenant les maths. Et si ces formules compliquées ne veulent toujours pas rester gravées dans ta tête, il te faut du renfort. On va cacher une feuille de triche dans un stylo gomme. Sors la gomme du tube. Roule la feuille avec les formules. Cache-la dans le tube. On peut facilement tirer sur le bout qui dépasse et ça n'attirera l'attention de personne. Et maintenant, on va améliorer un vieux taille-crayon et lui donner de nouvelles fonctions. Tu auras besoin d'un taille-crayon et d'une boîte de tic-tac. À l'aide d'un cutter, retire le couvercle de la boîte. Tu peux manger les bonbons? Insère le taille-crayon dans le couvercle. Ferme la boîte. On a au final un super taille-crayon avec un réservoir. Tu savais que tu pouvais dessiner un cercle parfait sans compas? Il te faut 2 crayons, une gomme et un pince-notes. Accroche les crayons ensemble avec un élastique. Pince-les. Glisse une gomme entre les crayons. Utilise un crayon pour piquer le centre de ton cercle et dessine avec l'autre. Tu peux réaliser un compas encore plus complexe. Prends un bâtonnet en bois large. Fais des points sur le bâtonnet. Perce les trous. Insère des crayons dans les trous et fais tourner le bâtonnet. Un cercle parfait se forme sur le papier. De jolies licornes sont en charge du rangement de bureau aujourd'hui. Pour réaliser ces petits trucs mignons, tu auras besoin d'un pot de Pringles. Couvre-les de peinture acrylique blanche. Pour créer une texture intéressante, utilise une éponge pour peindre. Dessine des yeux fermés avec de l'acrylique en tube. Dessine des cils. Plie une feuille de papier mousse rose en 2. Découpe des oreilles et 2 disques. Découpe 2 centres blancs pour les oreilles et colle-les dessus. Forme un cône avec du papier scintillant. Colle les côtés avec de la colle chaude. Il ne reste plus qu'à réaliser une queue avec de la laine. Enroule la laine autour d'un carton. Fais un nœud et coupe-la au milieu. Colle les oreilles et les joues de la licorne. Décore avec des roses et colle la corne dorée. Ajoute la queue touffue. Elles sont belles et organisées. On va réaliser un support pour manuel avec des matériaux ordinaires. Il te faut un grand cadre photo. Retire le fond du cadre. Enroule un élastique de chaque côté. Fixe-les avec de la colle chaude. Place les pages du manuel sous les élastiques. Installe le pied du support pour poser ton manuel debout. C'est maintenant bien plus facile et plaisant de faire ses devoirs. Et la grammaire compliquée devient tout à coup beaucoup plus simple. Pour la prochaine astuce, il te faut du papier bulle. Découpe une bande. Décore-la avec des emojis autocollants. Découpe les emojis et colle-les sur les bulles. Une bande aussi amusante peut être utilisée en guise de marque-page, mais aussi comme anti-stress très rigolo. Tu vas avoir envie de presser tous tes visages jaunes. On va te dire comment fabriquer une trousse en forme originale avec des matériaux ordinaires. Il te faut une feuille de feutrine, une chaussure que tu ne portes plus et une fermeture éclair. Applique de la feutrine sur la chaussure et découpe la forme nécessaire. Fais une incision de la taille de la fermeture éclair. Fixe-la avec de la colle chaude. Insère l'élément dans la chaussure. Et fixe-le avec un pistolet à colle. Décore la chaussure avec des jolis patchs. Tu seras la seule à avoir une trousse aussi stylée dans la classe.
ça c'est sûr. Oh, les maths, c'est si ennuyant et incompréhensible. Y a pas de nouvelles vidéos sur notre chaîne préférée ? Si seulement je pouvais y jeter un œil. Grâce à notre nouvelle astuce, ça va être possible, même en plein cours. Il te faut une trousse en tissu. Découpe une fenêtre de la taille de l'écran de ton téléphone. Glisse le gadget dans ta trousse et soulève le rideau. La vidéo est bien sûr vraiment cool, mais c'est mieux de la regarder après l'école. Réalise un gadget multifonction avec une gomme et une clé USB. Désassemble une clé USB. Coupe la gomme. Fais un trou dedans de la taille de la carte mémoire. Fais pareil dans l'autre morceau de gomme. Colle la carte avec un pistolet à colle. On a au final un gadget 2 en 1 très pratique. Une gomme qui peut aussi contenir des devoirs. Qu'est-ce que cette porte-oreiller peut bien cacher ? Waouh, un kit de dessin ! Prends un boîtier de DVD. Coupe le cercle du milieu. Place du papier scrapbooking sous la couverture transparente. Mets une feuille unie d'un côté. Colle un morceau d'aluminium auto-adhésif. Colle les capuchons des feutres sur l'aluminium. Mets les feutres dans la boîte et couvre-les d'un autre morceau d'aluminium. Plie des feuilles A4 en deux et place-les dans l'autre compartiment du boîtier. C'est une super idée pour ceux qui aiment dessiner. Mais où sont ces notes ? J'arrive pas à les trouver. De simples aimants vont nous aider à se frayer un chemin rapidement et à mettre la main dessus. Pose un aimant sur tes notes et géolocalise-les avec un autre aimant de l'autre côté de la couverture. C'est simple et pratique. Avec cette jolie boîte déjeuner, on va créer un véritable plateau de jeu. Pour commencer, il te faut un fidget spinner. Colle-le au milieu du couvercle. Remplis l'espace autour avec de petites pinces à linge et une fermeture éclair. Colle des créatures marines rigolotes aimantées sur une bande de velcro. Découpe les images et colle-les sur les côtés de la boîte. Attache une canne à pêche avec un aimant au bout du fil sur une pince à linge. Est-ce que tu t'ennuies ou t'as envie de calmer tes nerfs ? Tu peux pêcher des poissons, accrocher un mousqueton, jouer avec la tirette ou faire tourner le spinner. C'est un véritable anti-stress pour ceux qui sont fatigués de leur routine scolaire. Tu rêves que tes écouteurs ne s'en mêlent plus jamais ? On va réaliser un support pour câble rebelle sur un carnet. Il te faut une pince à linge en bois. Avec un pistolet à colle, fixe la pince à linge sur la couverture d'un carnet. Enroule les écouteurs autour de la pince. Les câbles ne s'en mêleront plus désormais. On va surprendre nos amis avec le design original de ce crayon. Il te faut des Crayolas et un paquet de chewing-gum. Sors les chewing-gums du paquet. Chauffe le bout d'un crayon et remplis le paquet de gouttes de cire. Un crayon sous forme de paquet de chewing-gum n'est pas seulement stylé, c'est aussi super pratique. Car tes mains resteront très propres après l'avoir utilisé. On te propose de fabriquer un gros carnet de bureau pour tes notes. Prends des feuilles de papier coloré de 30 cm sur 15. Plie une feuille en deux. Fais un point tous les 2 cm. Découpe des crans sur la pliure selon les points marqués. Déplie. On obtient de gros losanges exactement au centre du papier. Fais pareil avec les autres feuilles. Plie 2 feuilles et connecte-les avec une longue brochette en bois. Attache les autres feuilles du carnet de la même façon. Décore la couverture avec une inscription élégante. Et voilà! On va créer une mini version de cutter. Il te faut une gomme rectangulaire. Coupe-la en deux. Fais une incision profonde dans chacune des moitiés. Casse un petit morceau de lame de cutter. Remplis le trou dans la gomme de colle chaude et insère la lame. Ferme la gomme et utilise-la normalement. Même si quelque chose doit être coupé ou découpé, tu auras toujours une lame à portée de main. Et durant la pause, on va fabriquer un jouet lance-boulettes avec du matériel de bureau. Il te faut une règle, un élastique et une pince à linge. Passe l'élastique dans le trou de la règle comme ceci. Fixe la pince sur la règle à l'aide du pistolet à colle. Tends l'élastique. L'arme est prête pour l'attaque. Charge-la avec une boulette militaire en aluminium. Lâche l'élastique. La boulette se dirige vers la cible. En plein dans le mille.
Une des clés pour avoir de bonnes notes, c'est d'avoir nos leçons bien lisibles dans notre cahier. Imprime des formules sur une feuille. Colle du scotch transparent sur le papier. Coupe-le en plusieurs morceaux. Immerge les morceaux dans l'eau. Une fois bien humide, retire la couche de papier. Colle le scotch transparent avec les formules dans ton cahier. C'est une façon utile d'avoir ces notes bien lisibles. Toute bonne chose arrive à sa fin. Tout comme notre crayon préféré. Mais rien n'est perdu. Rallonge la vie de ton crayon à l'aide d'un simple stylo à billes. Sors la cartouche et débarrasse-toi des éléments inutiles. Coupe la partie étroite du tube avec un cutter. Insère le mini crayon dedans. Avec cette extension peu ordinaire, tu vas pouvoir continuer à dessiner une centaine d'œuvres d'art. T'as aimé nos trucs et astuces pour l'école? Dépêche-toi de nous raconter dans tes commentaires ce que tu vas reproduire chez toi. Les formules sur la tasse, la boîte déjeuner anti-stress ou le gros carnet pour le bureau. Lâche ton like et abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. De nouvelles vidéos arrivent bientôt.